Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de certaines histoires qui m'arrivent dans la vie de tous les jours et que je vais classer dans ma playlist Tout sur tout de Débo. Ce sera donc une petite série qui sera intitulée Les histoires de Débo et il y aura des numéros au fur et à mesure des histoires. Mais avant ça, si tu n'es toujours pas inscrit à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller dans la description et à t'inscrire à celle-ci, ainsi que de mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo si tu l'as aimé bien sûr, et de partager. Donc je vais commencer ce petit épisode des histoires de Débo. Donc c'est l'épisode numéro 1. Ça concerne la médecine du travail. Alors la médecine du travail, lorsque je travaillais, donc j'ai été convoquée un jour à la médecine du travail. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas été convoquée, on n'était vraiment pas à jour au niveau des convocations, c'était pas du tout tous les ans. Et donc ça faisait très longtemps qu'il m'avait pas vue. Donc je me présente à 14 h, j'avais rendez-vous à 14 h, j'attends 1h30 après, alors qu'il était là le médecin, il me reçoit. Donc je rentre dans son bureau, je m'assois et il commence à me poser des questions, comment allez-vous, est-ce que ça va dans le travail, est-ce que vous avez un traitement? Donc moi je lui réponds que ça va plus ou moins bien par rapport à ma maladie, je suis quand même assez fatiguée. Et que oui, je prends un traitement, je prends du Levothyrox. Et puis de là, il me dit, mais vous êtes voûté quand même. Alors, je dis, oui, je suis voûté, je vais vous montrer. Voilà. Je peux pas me mettre plus droite que ça, mes épaules, voilà, et donc il dit que je suis voûté. C'est comme ça, et je suis comme ça, je suis pas... Bon, je suis voûté. Je le sais. Et donc je lui dis, bah écoutez, oui, je suis voûtée, mais j'arrive pas à me mettre droite, j'ai essayé. Et il me dit, non, ça va pas. Et de là, il dit plus rien, il met sa main comme ça. Il me regarde pendant 1 minute, sans parler. Et puis à un moment donné, il fait ça. Et il me dit, ah non, ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout, écoutez, vous avez un physique qui n'est vraiment pas avantageux, mais en plus vous avez une surcharge pondérale conséquente, et en plus de ça, pour couronner le tout, vous êtes voûté. Alors, quand un médecin vous dit ça, vous lui dites, bon, soit. Déjà, dans sa phrase et dans son regard, j'ai bien compris qu'il me trouvait moche, il me trouvait grosse, et en plus j'étais bossue. Il me dit en plus, je vois que vous êtes célibataire, mais ma pauvre, vous trouverez jamais quelqu'un comme ça. Et je lui dis, mais quel est le rapport? Je dis, bon, effectivement, je suis un peu voûtée, mais qu'est-ce que je peux y faire? J'ai essayé plein de choses, j'ai pas réussi. De là, il me dit, allez voir votre médecin qui vous prescrive des séances de kiné. Alors, même pas il me les prescrit, lui, hein, on se demande à quoi il sert. Donc, je dis, bon, j'irai voir mon médecin, Donc, au final, j'ai fait des séances de kiné, mais je suis à mon maximum, apparemment, je pourrais pas faire plus. Et après, pour le poids, je lui dis, écoutez, avec mes problèmes de glande thyroïde, ça va être quand même assez compliqué pour gérer les fluctuations de poids. Et puis, en ce qui concerne la beauté, je lui dis ça, malheureusement, c'est propre à chacun. Vous me trouvez pas belle, je suis désolée, mais moi, je vous trouve pas beau non plus. Et puis, au final, ça vous empêche pas de vivre et ça m'empêche pas de vivre non plus. Bon, j'ai pas été choquée par ce qu'il m'a dit parce que j'en ai vu d'autres dans ma vie, mais je trouve ça quand même malheureux qu'un médecin se permette de juger le physique de quelqu'un, surtout que là, c'était même pas pour une question de santé.
Encore, il m'aurait dit, bon écoutez, vous êtes voûté, vous avez du surpoids, et pour votre santé, ça peut être compliqué, vous pouvez avoir des dégradations au niveau de votre santé. Là, j'aurais dit, ok, bon, il dit ça pour mon bien. Mais visiblement, c'était pas le cas du tout. C'est parce que il me trouvait vraiment pas à son goût, quoi. Donc, il fallait absolument que je fasse quelque chose parce que ça n'allait pas du tout, quoi, pour lui. Donc voilà, c'était ma première petite histoire à raconter au niveau des histoires qui m'arrivent un peu tous les jours. Alors, si vous avez des commentaires ou des suggestions ou peut-être des histoires qui se ressembleraient un petit peu, qui vous est arrivées également, ben vous pouvez écrire en dessous là, dans les commentaires vos témoignages et votre expérience à ce sujet. Hein. Si vous aussi vous êtes grosse, moche et bossue, n'hésitez pas, écrivez-le. Je me sentirai peut-être un peu moins seule. Hein. Donc voilà, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un like et à partager. Allez, suite au prochain numéro.